politique au Cameroun est risqué? Je vais dire trois choses avant de répondre directement à votre question. Vous savez, cette semaine qui est en cours, après avoir fait une émission sur le Gabon, j'ai reçu des menaces. Nous parlons du Cameroun. Deuxième élément, 1958, lorsque Oumniobé est arrêté dans le maquis de Boumniébel. Pour ceux qui ne savent pas, il est traîné de la forêt jusqu'au centre de Boumniébel comme du gibier. Dans un trou qui avait été creusé, à la hâte, il a été jeté là-dedans. Et avec du goudron fabriqué, ou alors du ciment, on a revêtu son corps de manière rapide. Et l'administration coloniale française a complété, a fait une autre chose. Elle a sorti des tracts où c'était écrit « Le Dieu est mort ». La communication qui en ressort, c'est que devant ces populations, on leur disait « Si vous essayez d'être des citoyens, si vous vous exprimez, vous finirez comme l'autre ». Troisième élément, 1971, Ernest Wangé est arrêté en Banga, transféré à Douala, jugé à Yaoundé, au tribunal militaire de Yaoundé. Il y avait un tribunal militaire à Douala. Jugé au tribunal militaire de Yaoundé, exécuté à Bafoussam. On voit un message. On a assisté à une théâtralisation de la mort, une politisation de la mort. Voilà la façon avec laquelle les hommes valeureux de ce pays ont été traités. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a une construction de la violence faisant qu'on aboutisse aujourd'hui au décès de cette dame. Je dis de manière claire qu'il y a une habitude de la violence dans notre pays. Il y a une habitude de l'intimidation dans notre pays. Monsieur Meka, pour ne parler que de vous, vous estimez que je suis une menace pour le Cameroun? Moi, Yombi, qui porte la voix du Cameroun à l'étranger, lorsque je me déporte notamment en Afrique de l'Ouest, Monsieur Meka, pour ne parler que de vous, je ne parle de vous comme je parlerai à quiconque, qui défend la voix du Cameroun, vous estimez que je peux être une menace pour le Cameroun? Mais voilà le pays que nous avons fabriqué. Nous sommes en train de fabriquer un monstre. Une fois de plus, je ne dis pas que c'est le pouvoir en place qui aurait tué cette dame. Une fois de plus, il faut qu'on soit clair. Mais je dis qu'il y a une construction de la violence faisant que le soupçon peut se baser sur. Mais une fois de plus, laissons les autorités faire leur travail. Et nous avons foi que nous finirons par savoir ce qui s'est effectivement passé. Mais faisons attention. Parce que Aimé Césaire le disait dans le discours sur le colonialisme. À force de voir l'autre la bête, à force de traiter l'autre comme une bête, on finit soi-même par être une bête. Je ne veux pas de ce Cameroun. Nous avons du potentiel, nous avons la ressource pour nous mettre ensemble. Une fois de plus, j'implore quiconque, j'implore nous tous pour que nous soyons forts pour être ensemble. Tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui et dans le monde, ça nous parle pour que nous soyons ensemble. Être ensemble, ça ne veut pas dire bénéficier de l'usufruit politique, des prébendes politiques. Appeler que... Non, je dis bien être ensemble, c'est tendre la main. Est-ce que vous savez que où moi je suis né à Manengolé, est-ce que vous savez que le président Amadou Ahidjo y avait été? Vous le savez? À Manengolé. Oui, tout à fait. Le président Amadou Ahidjo y avait été. Je rêve que le président Biya soit là un jour. Nous aurons le plaisir. Monsieur dit qu'il ne part pas Manengolé. Il ne va nulle part. Il doit aller avec les caméras. Il ne va nulle part. Parce que s'il y va, on sera informé. Il ne va nulle part. Il ne va nulle part. Même le sud profond, il ne le connaît pas. Il ne va nulle part. Ah. Il va en Vomeka et il va à Itouchi, c'est tout. Ah, d'accord. Voilà. Il n'a jamais été à l'ouest. En 2000, il a battu, il a fait 12 000 de campagne en 2018. 12 000 de campagne. Vous dites quoi à Maroua? Et il n'est plus allé nulle part. Même quand ça le concerne personnellement. C'était un discours de politique générale. Un discours de politique Alors, générale. on donne la parole à Eric pour conclure sur la question. J'ai envie de croire que le chemin de la violence qui jusqu'ici s'est installé chez nous, j'ai envie de croire que demain ce sera autrement. Mais il nous appartient tous, nous tous, certainement ceux qui sont à la charge de ce pays en tête, de donner d'autres orientations à notre pays. Parce que nous sommes à une époque charnière où je crois que nous méritons autre chose. Pour mettre en place cet imaginaire pour certains, l'émergence à l'horizon de 2035, pour certains d'autres choses, mais en tout cas nous sommes obligés d'être ensemble.